Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser une nouvelle page de Art Journal. Donc là c'est la dernière qu'on a fait ensemble, non c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Et donc j'avais fait un espèce de bleu-vert et aujourd'hui j'ai envie de partir sur du bleu, mais vraiment du bleu. Donc j'ai bien nettoyé cette fois-ci mon acétate. Bon il reste des traces mais je pense que ça va pas se voir sur la page que je vais faire. Et je vais prendre le bleu, le même bleu qu'hier, hein, sauf que là il sera pas mélangé avec du vert. Et j'en mets dessus. Vous voyez comment ça sèche vite. Hier j'ai mis de l'eau et c'est déjà sec. Je vais mettre un peu de spray. Voilà. Donc là j'hésite pas à en mettre parce que je veux vraiment que ce soit bleu quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé le bleu. Comme ça. Ensuite, toujours pareil, je rajoute... Ah non, encore mieux. Je prends mon pinceau et j'étale. Voilà. J'ai rajouté de l'eau là. Je sais pas si je spray un petit coup encore. Voilà, comme ça. Et je le dépose sur ma page. J'étale. Voilà, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de... Ah non, c'est bon. C'est juste dans la couleur, elle finit par rester sur l'acétate malgré qu'on le nettoie, quoi, à force d'utiliser. Parce que moi, je veux vraiment du bleu, là. Je veux pas qu'il y ait des touches de vert comme ici, là. Ouais. C'est comme ça que je voulais. Donc, j'étale comme ça. Là, ce qui reste, je le mets là où il y a le plus de blanc. Oups. Comme ça. Je vais sécher et je vous reprends. Donc j'ai séché et je vais récupérer comme d'habitude les gouttes qui restent. En essayant de juste les déposer sans appuyer dessus. Juste voilà pour que ça touche le papier quoi. Mais je veux pas les étaler. Je veux qu'il reste des petites taches, des mini taches mais. Je fais ça. Je les dépose en fait là où j'ai envie, en fait jusqu'à qu'il n'y ait plus rien sur mon acétate. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait des petits points, j'aime bien. Donc là, j'ai vraiment envie de faire sur une page qui soit vraiment bleue, quasi exclusivement bleu. Donc je vais tamponner mon tampon écriture avec du bleu, mais du bleu plus foncé. Voilà. Là, j'ai envie de bleu, là, aujourd'hui. Voilà. Ici. Celui-là, il est foncé, donc là, j'appuie pas trop quand je dépose. Et là, je vais en mettre une petite zone ici. Voilà. Ça va, hein. J'avais peur que ce soit trop foncé. Vous voyez, par rapport à l'autre bleu que j'ai utilisé pour faire le fond, là. Mais ça va. Voilà. Ici. Ici. Voilà. Donc, je vais prendre les personnages bleus. Voir déjà décider à peu près de ce que je veux. Donc, moi, je veux pas je veux une qui est habillée en mode été. Hein, donc, toutes celles qui sont habillées comme ça, ben, je les enlève. Ça, je l'ai utilisé, donc non. Ça, c'est la même. Ça, non. Ça, peut-être. Ça, non. Ça, je l'ai utilisé récemment dans une page de Art Journal. Un short. Parce que je fais aussi des shorts. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Donc là, qu'est-ce que j'ai trop envie d'utiliser. Celle-là, elle me plaît bien, en fait. Celle-là. Je vais partir sur celle-là. Après, peut-être j'en rajoute une autre. Je sais pas. Je vais tenter quelque chose. Hein. Celui-là. Que j'ai jamais utilisé. En fait, j'ai peur que ça me gâche ma page. Mais bon, on va voir hein, ce que ça donne. Je vais
enlever, vous voyez, je veux surtout pas que ce soit droit, donc j'enlève d'un côté et de l'autre. Ensuite, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, je vais partir comme ça, voilà. Et comme moi je gaspille pas, et ben je vais mettre ça ici. Et ça, je sais pas où je pars, hein, franchement. J'espère que ça va pas gâcher toute ma page, on verra. Et celui-là, je vais le mettre ici. Non, j'ai pas envie de cacher mes petites bulles là, ici. Ici, je vais le mettre là. Comme ça. Je sais pas, j'avais envie de l'utiliser, il traîne depuis longtemps. C'est un bleu, donc quand je fais une page bleue, bah, c'est l'occasion de l'utiliser. Après, j'avais aussi ce papier là qui est une chute d'une page de Art Journal, donc je me suis dit que bah, je vais le mettre. Parce que j'aime pas laisser traîner des chutes, surtout quand le papier est magnifique comme ça. Je l'utilise dès que j'ai l'occasion, et là, vu que je fais une page bleue, c'est l'occasion. Moi, je découpe à l'envers pour qu'il n'y ait pas de blanc, vous voyez. C'est pas gênant, hein, mais bon. En vrai, ça fait joli parce que du coup, ça fait ressortir un peu le... J'avoue, c'est joli aussi. Voilà, vous voyez ici, il ressort parce qu'il y a un petit rebord blanc. Ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être mieux du coup de faire... de le couper à l'endroit pour qu'il y ait un... Vous voyez qu'il y a un rebord blanc. Et donc là, je vais coller ça là et ça là. Le premier ici. Franchement, j'aime bien, hein. Autant j'avais un petit doute là sur les petits bouts de washi que j'ai mis, mais là, le fait d'avoir mis un papier à côté, ça change tout. Et là, ici. J'adore pour l'instant. Je vais coller mon personnage ici. Je l'ai un peu détouré hors caméra. J'adore, franchement, j'aime de plus en plus là cette page. Comme quoi, parfois, il faut se lancer, hein. Moi, j'avais vraiment un doute sur l'utilisation de ce washi. Et au final, là, j'adore. Je le mets comme ça. Comme ça. J'aplatis. C'est très joli. Je pense que je vais rester sur du simple. Je vais pas trop surcharger la page. Donc là, j'ai sorti une fleur, mais j'ai vraiment envie d'en mettre qu'une seule. Pourquoi pas celle-là? Donc je la mets ici. Vous voyez un peu à cheval sur mon personnage. J'adore vraiment là cette page, là, elle me plaît beaucoup. Et en fait, je vais vraiment y aller à tâtons avec ce que je rajoute parce que je veux pas que ce soit surchargé. Donc là, pour l'instant, je pars que sur ça au niveau fleurs. Et je vais regarder les papillons. Est-ce que ça irait pas ensemble le bleu et le orange? Elle est tombée comme ça. Et sinon, il y a ça là, un peu violet. Je vais voir s'il y en a une qui est bleue. Avec des petits... C'est possible qu'il y en ait une qui soit bleue avec des petites zones d'orange dessus. C'est possible. Parce que parfois, ils font des mélanges un peu originaux sur les papillons. Ah, je pense que vous voyez pas la boîte. Je la ramène ici. Ouais. Non, pas là. Je regarde. En tout cas, là, moi, le papillon orange qui est tombé, là, il me plaît bien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il s'est retrouvé de ce côté de la boîte. Il a dû glisser. Franchement, cette boîte, elle est trop pratique, hein. Ah, vous voyez, là, il y a des petites touches d'orange ici, là. Mais très... Ah, voilà. C'est ce que je disais. C'est ce que je pensais. Ça, c'est un peu trop orange. Il me faut vraiment une petite touche d'orange. Donc, je vais voir, là, ce que j'ai sorti. Donc, il y a celle-là. C'est vraiment joli. Mais du coup, j'hésite, en fait. Est-ce que j'y vais franchement ou je mets carrément un orange? Je suis dans un dilemme. Je vais mettre les deux, tout simplement. Je colle le premier papillon orange ici. Et le deuxième, je le mets ici, hein, il a trouvé son espace. Donc là, il y avait un petit détail de points
que j'ai prélevé sur mon rouleau de fleurs là. Je vais le mettre ici. Donc là j'ai prélevé une toute petite fleur que j'avais envie de mettre ici pour qu'elle ressorte mieux. Et aussi une fleur un peu plus grande, mais là tout en discrétion, au-dessus du personnage. Elle va se fondre vraiment enfin dans le fond quoi. Donc là j'avais envie d'essayer de mettre, voilà, d'entourer un peu d'encadrer le personnage avec des fleurs. Donc j'essaye de le positionner pas trop, vous voyez, pas comme ça, genre vraiment à la limite. Comme ça. Et ici, avant de décoller, là ici, soulever un peu le papillon et le mettre en dessous comme ça, voilà. Je sais pas, j'avais envie d'un peu l'encadrer comme ça vers le bas plutôt que de mettre les fleurs ici. Donc je pense que je vais m'arrêter là au niveau de ce que je rajoute parce que je veux pas tout... j'ai tout concentré au milieu et ça me plaît bien. Et là je vais mettre un mot, voilà, en blanc, que je vais couper en deux comme je fais souvent là quand pour les mots qui sont longs comme ça. Après il faut trouver ouais, il faut trouver un endroit où je peux le mettre parce que ici je suis pas sûre que ça peut rentrer, ou alors comme ça. Je sais pas trop quoi faire. Bah alors où je mets ça? Ici, parce que là on a un gros espace. Je vais le mettre comme ça. En général, voilà, je coupe après la virgule. Bon, là, j'ai un petit peu mal coupé, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Comme ça. Et là, peut-être prendre un mot si... Ouais, je sais pas, un petit. Je sais pas si j'en aurais. J'en ai un autre ici. Peut-être celui-là. Ici. Comme ça, il restait hyper simple. Je suis même pas sûre d'avoir envie de rajouter des points. Attendez, je vais quand même le faire. Mais vraiment, je vais essayer de doser. Voilà, c'est-à-dire que je sélectionne des zones où je concentre des points, mais j'en mets pas partout. Voilà. Voilà, et je vais rester vraiment très simple comme ça. Je trouve que c'est très joli. En fait, la base, c'est vraiment ce que j'ai, la composition là qu'il y a au centre. Et donc, je vais m'arrêter là pour cette page. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.